Mesdames, Messieurs, bienvenue dans InfoSoir Week-end. Voici les titres de votre édition. Le monde entier au chevet de la planète en Écosse. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se poursuit jusqu'au 12 novembre. Nous en parlerons avec Raja Shafil, directrice du 4C. Mamadou Diaye nous rejoindra pour sa revue de presse consacrée aux enjeux environnementaux du moment relayés dans les quotidiens et les hebdos marocains. Retour ce soir sur cette extraordinaire découverte près d'Essaouira dans la grotte de Bizmoun. Abdeljalil Bouzougar, l'un des archéologues à l'origine de cette trouvaille, nous dira tout sur ce fameux collier de coquillages. Et dans notre rubrique Demain à la Une, nous évoquerons en compagnie de Yasmine Hasnaoui l'ampleur de la mission qui attend Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, prend officiellement ses fonctions ce lundi. C'est parti donc pour 13 jours de débats et de négociations en vue de limiter le réchauffement de la planète. La COP26 a débuté ce matin à Glasgow, en Écosse, en présence de responsables politiques et d'acteurs de la protection de l'environnement désireux de corriger le tir après l'échec à Madrid l'an dernier. Salima Benabou. Glasgow doit tenir ses promesses. Ce sont les mots du président de la COP26. Alok Sharma appelle les pays du monde entier, notamment les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, à réviser leurs engagements climat à l'heure où tous les voyants sont au rouge. La COP26 est le dernier et le meilleur espoir de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Je sais que nous avons devant nous un programme de négociation sans précédent, mais je pense que ce système international peut être à la hauteur, il doit être à la hauteur. Les experts climat de l'ONU mettent en garde contre le risque d'atteindre 1,5 degré autour de 2030, tandis que les engagements actuels des États mènent dangereusement vers un réchauffement de 2,7 degrés Celsius. Nous pouvons soit admettre que continuer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui ne vaut pas le prix dévastateur que nous devons payer et mettre en place la transition nécessaire, ou alors accepter de participer à notre propre extinction. Dirigeants, politiques, négociateurs, tous affluent en ce moment vers Glasgow, qui sera durant les 2 prochaines semaines la capitale mondiale du climat. Plusieurs grands pollueurs manquent pour l'instant à l'appel, des absences qui, selon ces activistes, réduisent à néant les espoirs de consensus mondial. Et tout de suite dans notre rubrique Demain à la Une, coup de projecteur sur le parcours de Staffan de Mistura. Le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara prend officiellement ses fonctions demain. Son portrait brossé par Amina Bentralaq. L'homme aux missions difficiles, c'est l'un des surnoms de Staffan de Mistura. Le diplomate chevronné a passé 4 décennies au service des Nations Unies. L'Italo-Suédois de 74 ans a travaillé dans des régions sensibles et touchées par des conflits comme la Somalie, le Népal et l'Afghanistan. L'Afghanistan où il a occupé la fonction d'émissaire onusien. C'était également le cas en Irak, en Syrie ou encore au Liban. Il connaît donc la région du Moyen-Orient et d'Afrique et parle plusieurs langues dont l'arabe et le français. Confronté à des dossiers brûlants et à des conditions difficiles, il a toujours encouragé le dialogue politique et dirigé les efforts de reconstruction, de développement et d'assistance humanitaire. L'ancien membre du gouvernement italien a également dirigé le centre d'information des Nations Unies à Rome. Et demain, Staffan de Mistura succède à l'Allemand Horst Köhler en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, un poste vacant depuis 2019. L'arrivée du nouvel émissaire onusien intervient après le vote de la résolution 2602 du Conseil de sécurité, texte qui conforte les acquis réalisés par le Royaume dans le dossier du Sahara marocain. Et à ce propos, nous retrouvons notre spécialiste du dossier du Sahara, Yasmine Hasnaoui. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en duplex et en direct du Koweït. Staffan de Mistura devra relever de nombreux défis dans la gestion de ce conflit artificiel. Que devrait être, selon vous, sa priorité ? Alors, petit problème de son a priori. Mettre en œuvre Allez-y. les recommandations Alors, on a un petit des problème. dernières résolutions du Conseil de sécurité. Allez-y Yasmine, on vous écoute. Oui, alors qui date de 2007 et qui consacre la prééminence, le sérieux et la crédibilité de l'initiative du plan d'autonomie comme une solution à ce différend régional. Donc je pense que le rôle de Mistura doit être aussi redéfini
à la lumière des développements actuels des provinces du Sud, en prenant en compte qu'il y a plus de 80% de la population sahraoui qui habite sous la souveraineté marocaine et qui participe pleinement dans la chose publique et politique. Et enfin, l'envoyé personnel doit prendre pleinement conscience du rôle de la part entière de l'Algérie et des généraux algériens qui essayent de se désengager de leurs responsabilités historiques dans le blocage de ce dossier. Alors justement, Yasmine Hasnaoui, il aura aussi à faire beaucoup pour traiter avec la partie algérienne. Vous le soulignez, comment s'annonce leur relation, d'autant plus que nos voisins ont du mal à digérer les termes de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, la première action de Demistura sera de relancer les tables rondes auxquelles doit participer l'Algérie. Cela signifie donc, en premier lieu et en toute clarté, que les gesticulations et la voix du régime algérien sont insignifiantes pour l'ONU et la communauté internationale. Désormais, les feux des projecteurs sont braqués sur l'Algérie, qui sera la partie bloquante de toute solution. Et au cas où elle reconsidère sa position, ce sera là une énième humiliation pour ce régime qui accumule les manquements à ses engagements. Donc, dans l'un ou l'autre cas, le Royaume du Maroc se trouve dans une position confortable. Merci beaucoup Yasmine Hasnaoui, experte en relations internationales et en particulier sur le dossier du Sahara marocain. Tous les dimanches, nous vous présentons notre sélection de personnalités qui ont fait l'actu cette semaine et on débute avec le retour de Abdelilah Benkiran. Il a été élu hier au poste de secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement à l'issue du congrès extraordinaire qui s'est tenu à Bouzneqa. À cette occasion, Sa Majesté Mohamed VI lui a adressé un message de félicitations. Ne lui parlez plus de Facebook. Mark Zuckerberg a présenté jeudi dernier la nouvelle version de son réseau social. Il s'appelle désormais Meta, comme Metaverse, en référence au nouveau monde virtuel qu'il nous construit sur Internet. Les amateurs de la série Friends reconnaîtront le personnage de Gunther. Il était interprété par l'acteur américain Michael Tyler. Il s'est éteint dimanche dernier à l'âge de 59 ans des suites d'un cancer de la prostate. Enfin, voici Lucas Hernandez, le défenseur de l'équipe de France de football, a échappé de justesse à la prison après avoir été condamné en Espagne dans une affaire de violence conjugale. Le joueur s'est par ailleurs blessé hier lors d'une rencontre avec son club allemand du Bayern de Munich.